Sais-tu quel est le pays qui économise le plus d'argent au monde? La Chine. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les principes d'épargne qu'ils préféreraient garder secrets. Ouais, je sais ce que tu es en train de te dire. Mais non, c'est pas les Chinois, c'est nous les Français qui avons le meilleur taux d'épargne. Écoute, je ne vais pas te l'expliquer, ça ne sert à rien. Le mieux, c'est que je te le montre, ok? Donc regarde, pour pas qu'on perde de temps, j'ai enregistré la question. On demande à l'intelligence artificielle, bien si, voilà, le classement, tu vois. Elle réfléchit, elle nous donne les 10 pays, elle est en train de le faire, regarde, par ordre, avec le meilleur taux d'épargne. Et comme ça, regarde. Chine, Suisse, Suède, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, France, Cocorico, Corée du Sud, Japon, Belgique. Voilà, donc après, il y a une explication, mais ça, de toi à moi, disons-le honnêtement, on s'en fout parce que je suis là pour ça. Et maintenant, je vais te montrer leur secret pour avoir un taux d'épargne aussi élevé. Et on commence directement par les 4 grands principes chinois qui régissent un peu leur mentalité vis-à-vis de l'argent. Le premier principe, c'est pas d'achat de luxe. On n'achète rien qui soit luxueux. Alors, je te vois déjà derrière l'écran en train de te dire non mais attends, les Chinois raffolent du luxe. Ces principes que je vais te donner, il faut que tu les vois comme un état d'esprit. C'est des grandes règles qui sont inculquées et chacun fait un peu comme il veut. Mais en tout cas, c'est inculqué et c'est ça que tu dois retenir. Deuxième point, la règle des 1/10. Alors, c'est très simple. Alors, c'est comme ça que c'est communiqué. En gros, si tu gagnes 10 euros, tu as le droit de dépenser 1 euro. Autrement dit, tu peux prendre 10% de ce que tu gagnes pour dépenser. Le reste, tu le gardes. L'idée derrière ça, c'est un état d'esprit. Ça veut dire tu dépenses beaucoup moins que ce que tu gagnes. Et encore une fois, c'est un état d'esprit. Ils essayent d'y arriver, ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent. Et si déjà tu essayes de l'adopter, ça va changer pas mal de choses. Troisièmement, les besoins et l'envie. On a tous des besoins et on a tous des envies. Eh bien, leur grand principe, c'est que tes besoins priment sur tes envies. Écoute moins tes envies et plus tes besoins. Et bien évidemment, limite-les. Ça optimisera ton épargne. On termine avec le dernier point. Mange à la maison, vis à la maison. Parce que manger au restaurant, ça coûte beaucoup d'argent. Alors que manger à la maison, ça coûte bien moins cher. Et ça favorise, là encore, ton épargne. Ce qui est important, encore une fois, de comprendre, c'est que c'est le premier point et c'est le premier point qui regroupe les 4 grands principes chinois, je vous l'écris parce que c'est important, pour épargner ton argent. Tu peux soit tous les appliquer rigoureusement, soit entendre et puis vivre avec ça. Ce qui m'amène au deuxième point. Et le deuxième point, il est intéressant parce que je vais te parler de la responsabilité que peuvent avoir les Chinois, notamment vis-à-vis de leur famille. Il faut que tu comprennes que là-bas, culturellement, le rapport à la famille et notamment à l'argent, il est absolument différent de chez nous. Parce que chez eux, l'argent, d'ailleurs je ne devrais même pas faire ça, c'est juste important. Parce que ça permet de faire plein de choses, notamment s'occuper de leur famille. Et ça, tu dois le prendre en considération. Mais dans ce point-là, en réalité, je pourrais t'énumérer plein de principes de base qu'ils utilisent au quotidien, qui optimisent là encore leur épargne. Par exemple, ils vont favoriser tout ce qu'ils sont capables de faire. Potager à la maison. Ils vont préférer fabriquer leurs vêtements plutôt que de les acheter. Encore une fois, ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas comme ça que tous les Chinois fonctionnent. Mais c'est des grands principes qui sont véhiculés et que certains vont plus appliquer que d'autres. Ils vont avoir un rapport à la retraite très différent du nôtre, puisqu'encore une fois, ils vont devoir s'occuper de leur famille, ils en sont responsables. Cette responsabilité qu'ils portent, on la retrouve dans leurs relations amoureuses, dans leur rapport à la retraite. Et donc, avec la place importante que prend l'argent, ils sont intéressés et éduqués vis-à-vis de l'argent. Ils savent que le temps, ce n'est pas forcément de l'argent. Et ils essayent de transmettre culturellement ces valeurs pour que ça se perpétue, pour que leur épargne
eh bien finalement prennent de l'ampleur au fil du temps. Ce qui m'amène au troisième et dernier point. Et ce point-là, je le trouve extrêmement intéressant. C'est ce qu'eux appellent la comptabilité à zéro. Alors, il y a de grandes chances que tu ne saches pas ce que c'est et je vais te l'expliquer ici. Nous, on va avoir tendance, tu vois, à faire nos comptes comme ça. Donc, tu vas avoir par exemple ton loyer, ton eau et ton électricité, ta nourriture. Je mets des chiffres au hasard. Là, ça, c'est une dépense. Allez, ça, c'est encore une autre dépense. Peu importe ce que ça peut être. Donc, ici, tu vas écrire en face ce que c'est. Ici, on va écrire loyer parce que je suis quand même dans l'immobilier. Et donc, comme tu peux le voir, ça fait 1150 €. Okay, donc là, tu as 1150 € pour 1000. Allez, pour que je le fasse simple, 1600, mais je voulais que ce soit d'une autre couleur, 1650 €, ce qui fait qu'il reste 500 €. Et avec ce montant-là, tu vas dire, ici, ça va être une partie pour mes loisirs, une partie, ça va être mon épargne, ok. Et puis là, ça va être des imprévus, j'en sais rien. Bref, c'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent, tu es sûrement d'accord avec moi. Eux, ils ne marchent pas du tout comme ça. Eux, ils font une comptabilité à zéro, c'est-à-dire que déjà, ils vont inclure ici leur investissement, leur épargne, etc. Il va y avoir les mêmes dépenses que toi et ici, il va y avoir zéro. Et leur objectif, c'est d'ajuster tous les chiffres, donc celui-là et celui-là avec ceux qui vont être là, d'accord, qui vont ressembler aux nôtres là-bas, je mets un peu les mêmes, pour que la totalité de cette addition et soustraction finisse à zéro d'avance. Ce qui veut dire que 1, ils sont rigoureux sur le calcul et 2, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas comme ici une partie où finalement tu laisses faire les choses et tu as une partie que tu ne connais pas. Là ici, tout est calculé d'avance. Ils savent à l'avance que tout est passé, il ne reste rien et c'est terminé. Et c'est comme ça, en accumulant tous les éléments que je viens de te donner, qu'ils arrivent à avoir une épargne supérieure à tous les autres pays. Il n'y a pas d'économie à se coucher de bonne heure pour épargner la chandelle s'il en résulte des jumeaux. C'est un proverbe chinois. Ça veut dire « ne te trompe pas de combat ». Et en matière financière, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Tu entends très souvent cette phrase. J'ai investi dans cette voiture pour être tranquille et pas avoir de frais mécaniques pendant les premières années où je vais aller travailler. Et cette même personne te dira ensuite, je ne veux pas dépenser dans cet appartement parce que je pourrais avoir un impayé de loyer. Tu l'as remarqué, hein? On ne dépense pas d'argent dans un appartement, on investit. Et une voiture, par contre, c'est une dépense. Mais le vrai truc, c'est que on ne règle que les problèmes qu'on affronte. En achetant une voiture, tu vas régler des problèmes mécaniques. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Alors que, oui, tu auras des problèmes avec ton appartement, mais une fois que tu sauras les gérer, à moyen et long terme, ça va tellement te rapporter que la voiture, tu pourras te la payer peut-être sans crédit. Et en te trompant de combat, tu perds de l'argent bêtement. Et c'est dommage. Et cette vidéo, indépendamment des secrets des Chinois que je t'ai révélés, ce qu'elle essaye de te faire passer comme message, c'est que finalement, c'est à toi d'essayer. C'est à toi de tenter l'aventure. Quand dans les 4 principes, je te parle de la règle des 1/10, bien évidemment que tu sais comme moi que c'est très compliqué de ne dépenser qu'1 € sur les 10 € de gagner. Mais si tu n'essayes pas, comment tu vas faire pour réussir? Ça dépend donc de toi. Je terminerai sur une autre phrase que j'adore, qui est la suivante. La meilleure de tes dépenses est toujours pire que le pire de tes investissements. La vie, ça n'est qu'une question de choix. Et choisir d'investir, c'est choisir une vie très différente de ceux qui n'investissent pas. Mais ça, à mon avis, tu le sais déjà. Si tu veux que je t'aide dans ce chemin de l'investissement, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Et je t'aide à gagner de l'argent, à avoir plus d'une dizaine de crédits ou à générer 6 000 € par an de loyer en plus de tes revenus. Sinon, tu as un onglet coaching, tu me soumets ton problème et on travaille sur le projet que tu veux mener. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!